Hier, nous avons parlé de l'homme dont l'histoire est l'histoire, n'est-ce pas? Et nous avons dit que c'était qui? C'était qui? Jésus-Christ de Nazareth. Je répète que c'est un homme spécial parce qu'il est descendu du ciel. Vous et moi sommes nés de femmes. Lui aussi est né de femme. Mais la seule différence c'est que sa mère n'a pas connu l'homme. Nous sommes nés dans les maternités ou certainement à la maison. Mais lui, il est né dans une crèche là où il y a les moutons. Tout ça a fait de lui un autre spécial. Les hommes ont vécu, ils sont morts, n'est-ce pas? Même David est mort. Il est mort, mais c'est le seul dont la tombe est vide. Donc, il est spécial, n'est-ce pas? Il est aussi celui, je suis né, mais on ne dit pas, tel événement s'est passé avant un drain ou bien après un drain. On dit, par exemple, la Première Guerre mondiale a commencé en 1914, après, donc c'est après Jésus-Christ. On situe les événements après ou avant Jésus-Christ, que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas. Cela montre que c'est un être spécial. Je veux te dire encore que aujourd'hui les hommes, pour pouvoir voler, par exemple, se font des ailes, se font des parachutes, n'est-ce pas? Ou bien ont créé l'avion. Mais je veux te dire aussi que Jésus-Christ est le seul qui est monté au ciel sans avion. Alléluia. Aujourd'hui, les hommes, pour maîtriser la mer, vous savez, nous avons fait des bateaux, nous avons fait des surfs, n'est-ce pas? Toutes sortes de gadgets pour pouvoir flotter sur la mer ou les eaux. Mais Jésus, c'est celui-là qui dit au piroguier, dénoncez-moi, j'arrive. Et puis ses disciples et les piroguiers sont à l'avance, et puis lui, il vient et il marche sur l'eau. Il dompe l'eau. Celui qui a créé, vous savez, quand il y a les tempêtes, quand il y a le tremblement de terre, on appelle les pompiers, on fait toutes sortes de choses. Les avions sont partout, mais l'homme n'arrive pas. Quand il y avait le tsunami au Japon, les autorités ont dit, prions le Seigneur, prions Dieu pour qu'il arrête le fléau. Le Japon, c'est le pays dont la technologie est tellement avancée. Ce que nous appelons nos tablettes et nos iPads ici, là, ça c'est au Japon, ils ont déjà eu ça, ça fait 10 ans. Ils sont en avance sur la technologie. Mais quand les fléaux arrivent, quand les tempêtes, les ouragans viennent, on demande aux prêtres, on demande aux pasteurs de prier, parce que c'est Dieu seul qui peut arrêter cela. Mais Jésus-Christ est spécial, parce qu'un jour il était en voyage sur la mer, et puis la tempête a commencé. Et les disciples ont commencé à faire tout ce qu'ils pouvaient, mais ils n'ont pas pu. Et finalement, ils sont rappelés de lui, et ils sont allés le réveiller. Il dormait même dans la tempête. Alléluia. Un homme spécial. Il n'a pas besoin de somnifères. Il dort dans la tempête. Et quand on l'a réveillé, il a vu comment la pirogue était en train d'être soulevée par les vagues. Et il s'est levé. Et comme un homme parle avec son ami, il dit, tempête, s'il te plaît, calme-toi. Et puis la tempête s'est calmée. Les pierres qui étaient fâchées parce qu'ils dormaient se sont mis à genoux. Tu es véritablement le Fils de Dieu. L'homme spécial. Et je vous ai dit, tant qu'il n'est pas dans votre vie, vous êtes un fantôme. Vous êtes un être qui circule, un électron, une molécule. Vous êtes une poussière qui se promène quelque part. Mais quand Jésus entre dans votre vie, vous devenez une nouvelle personne. Il faut marcher avec lui. Il faut être avec lui. Et les choses vont changer. Il faut l'avoir comme coach. Quand il est votre coach, votre entraîneur, votre guide, votre berger, comme David peut le dire, l'Éternel est mon berger,
Tout ce qui est sur votre chemin se transforme en bénédiction pour vous. Et c'est Jésus, lorsqu'il partait, a donné une promesse. Donc ce soir, j'aimerais parler du plus grand événement. Vous savez, en juin, le 12 juin va commencer l'événement, n'est-ce pas? C'est quel événement? La Coupe du Monde. Les gens sont en train de changer leur poste téléviseur, n'est-ce pas? D'autres sont en train de réparer, voilà, d'autres sont en train d'acheter Canal, ça, ou bien je ne sais quoi. Tout cela parce que les yeux seront rivés vers le Brésil. N'est-ce pas? Le monde, la FIFA a dépensé des milliards et des milliards pour construire des stades. Et ils sont même en train de travailler. On a construit des hôtels pour abriter tout ce monde qui va se déverser sur le Brésil. Il y a aussi des gens qui se sont préparés aussi parce que quand les touristes vont venir, il y a aussi des voleurs qui vont faire aussi les chiffres d'affaires. Il y a aussi des prostituées qui se sont préparées pour les joueurs. Je crains même parce que nos joueurs aiment beaucoup les femmes. Je crains que les Brésiliens vont envoyer des femmes pour les faire comme ça et puis ils vont jouer le football pour faire de l'argent. C'est pourquoi n'allez pas regardez mais ne soyez pas passionnés. De peur d'avoir des crises vraiment. Parce que les Brésiliens, vous avez déjà vu comment le carnaval de Rio. Ah mais non, ça c'est terrible pour les âmes sensibles. Il vaut mieux rester au pays. Parce que les gens vont vous faire trembler là-bas. Et puis on va voir le ballon. Quand tu vois les délits, ils vont nous donner des lions là-bas. Il y a des femmes qui vont juste prendre des lions. Vous voyez ça? Donc je veux parler, il y a des événements. Mais le plus grand événement, l'événement des événements, c'est le retour de l'homme dans l'histoire et son histoire. Le retour de Jésus, l'avènement ou l'événement des événements. Prions le Seigneur. Éternel, que ton nom soit béni. Alors que ce soir, tu vas nous entretenir sur un sujet important. Ô Seigneur, je ne suis qu'un instrument. Parle au cœur de tes enfants et permets que ces paroles trouvent une terre fertile dans nos cœurs et portent des fruits éternels. Merci pour tout, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, mon frère et ma soeur, il y a un événement qui se passe. Un événement qui est sur le point d'arriver. Vous savez, les hommes sont en train de chercher des moyens pour fuir la terre. Et la dernière fois, des navettes, des satellites sont en train d'étudier la possibilité pour l'homme de vivre sur la planète Mars. On est en train de voir, est-ce que l'homme peut vivre sur la planète Mars? Et on a toutes sortes d'études qui sont en train d'être menées pour voir s'il y avait la vie sur la planète Mars. Et il se trouve que sur cette planète, on découvre une tablette. Et sur cette tablette, il est écrit « Je suis l'Éternel et je reviens bientôt ». Ce sont des vérités qu'on ne peut pas vous dire. Mais partout, les scientifiques sont en train de montrer que Orion, qui est une constellation, est en train de s'élargir, est en train de grandir. Des astronautes ont dit qu'ils ont entendu des musiques, une mélodie qu'on n'a jamais entendue dans le monde. Dans certains pays arabes, des enfants sont nés avec les paumes fermées. Et lorsque les chirurgiens ont pu ouvrir leurs paumes, il est écrit « Je reviens très bientôt ».
Quand j'étais en Guinée, un imam était couché dans sa chambre. Et lorsqu'il était couché dans sa chambre, il a vu son toit ouvert. Et il a vu un être dont la description est véritablement la description de Jésus tel que nous le voyons dans l'Apocalypse. Et qui lui dit, va dire à tes frères, va dire à mes enfants que je reviens bientôt. Et il voyait, quand il s'est levé, il a eu peur. Il a eu peur. Et il est allé appeler ses frères pour leur dire que j'ai vu le Seigneur. Jésus revient bientôt. Il dit qu'il revient bientôt. Un imam, il tremblait sur lui. Et il est venu faire cette confession à un évangéliste parce que lorsqu'il a fini de dire son témoignage, les gens ont failli le lapider. Mais que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, Jésus revient bientôt. Et la Bible l'a dit de plusieurs manières. Nous allons prendre notre premier texte qui se trouve dans Hébreux 9, le verset 28. Hébreux 9, verset 28 nous dit: de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Le Christ est venu pour la première fois. Il s'est offert pour nous. Il s'est offert pour toi, pour moi. Et la parole de Dieu dit, il apparaîtra de nouveau, mais cette fois-ci sans péché, une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu attends le Seigneur? Est-ce que tu t'apprêtes pour l'événement des événements? Parce que le Christ revient très bientôt. Déjà dans l'Ancien Testament, la venue du Christ était déjà prophétisée. Nous pouvons voir dans Ésaïe 35, les versets 4. Ésaïe 35, verset 4. Nous lisons, oui, tout à l'heure, effectivement, toutes ces choses que nous sommes en train de voir, comme calamité, comme difficulté, les maladies, sont des choses, des petits événements qui sont là pour nous dire que nous ne sommes pas venus sur la terre pour rester. Tous ces événements, Ebola, tout cela arrive pour que les hommes sachent qu'il y a un créateur qui les a fait. Si on a toutes ces choses-là, c'est parce qu'on s'est rébellé contre Dieu. C'est Dieu qui a fait. C'est comme aujourd'hui nous avons les potables, mais celui qui a fait le potable dit ne le plonge pas dans l'eau. On ne le plonge pas dans l'eau. Mais combien notre corps est plus important que les potables? Et tout ce que Dieu nous dit de ne pas mettre dedans, c'est ça même qu'on aime. Il y a des restaurants spécialisés dans plein de choses. Tous les mille pattes, tout ça, ils mangent ça. Les cafards, les serpents, on mange tout. Hein, il y a deux gens qui disent on mange de tout ce qui vole sauf les avions. On mange de tout ce qui nage sauf les bateaux. Mangeons tout. Dans les restaurants, ça c'est la spécialité des chats. Si tu as un chat quelque part, tu es mort. Ils ont des pièges. Donc, souvent Dieu permet que des choses viennent, comme l'Ebola, pour aider les hommes à comprendre que Dieu est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et le Seigneur dit, à cause de ces choses, dites à ceux qui ont le cœur troublé. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alléluia. Il viendra lui-même et vous sauvera. Jésus, le coach des coachs, le créateur, parce que la Bible dit que c'est par lui que tout a été fait. Au commencement était la parole.
était Dieu. Et tout ce qui a été fait sans elle. Et elle est devenue chère. Elle a habité parmi les hommes. Elle était la lumière du monde. Mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Ce soir, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu préfères? Jésus revient. Et lui-même, il a confirmé cela. Prenons Jean 14. Il a confirmé cela dans le livre, dans l'évangile, selon Jean. Jean, chapitre 14. Ça, c'est un verset que j'aime de tout mon cœur. Parce que quand je pense à ce verset, je sais qu'un jour, oui, il n'y aura plus d'Ebola. Je sais qu'un jour, il n'y aura plus de sida. Je sais qu'un jour, il n'y aura plus de rébellion. Je sais qu'un jour, il n'y aura plus de guerre fratricide. Je sais qu'un jour, il n'y aura plus de malheur. Des effondrements de terre qui tuent des milliers de personnes. En Afghanistan, la semaine d'avant, 2000 personnes ont été enterrées. 2000 familles. Juste parce que le terrain s'est écoulé. Des gens ont été enterrés sans sépulture. Oui, quand je lis ce verset, où le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point. Le monde est troublé. Même ceux qui ont les moyens sont effrayés. Aujourd'hui, les gens ne peuvent plus respirer le bon air. Les fenêtres sont barricadées. Les bunkers sont construits. Toutes sortes de choses. Aux États-Unis, il y a des gens qui sont en train de se préparer à la catastrophe. Quelques-uns ont déjà pris ceux qui ont l'argent ont construit des bunkers. Et dans ce bunker, ils vont mettre toutes sortes d'aliments parce qu'ils attendent, ils savent qu'il y a un événement qui arrive, mais ils ne veulent pas accepter que c'est le retour de Jésus. Ils ne veulent pas. Et ils construisent des bunkers avec toutes sortes de commodités. Ils vont emmagasiner de la nourriture pour même 20 ans, 30 ans. Toutes sortes de choses. Comme ça, quand le monde sera en train de pleurer, de courir ça et là, il est dans son bunker tranquille. Mais demandez-lui quand sa provision va finir. Et quand il sortira de son bunker et qu'il ne verra personne, comment il va faire? Où ira-t-il prendre son argent? Les banques les hôpitaux sont écrasés, les banques sont fermées, écrasées. Donc, voilà. La peur. Mais le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. L'homme d'aujourd'hui ne veut pas croire en Dieu. Nous défions Dieu. L'homme peut-il défier Dieu? On défie Dieu, on ne veut pas comprendre, on ne veut pas accepter. Et Dieu laisse les hommes parce qu'il ne veut pas l'accepter. Remarquez que nous sommes dans la période de tous les spécialistes. Nous sommes dans la période, dans une époque où nous avons toutes sortes de spécialistes. Nous avons les spécialistes en chimie, comment on appelle, chimie physiologique. Nous avons des spécialistes en cardiologie. Nous avons des spécialistes en quoi? Chirurgie esthétique. Toutes sortes de spécialistes. Même des spécialistes de football. C'est eux qui font les commentaires sans être sur le terrain. Des spécialistes de droit. Des gens étaient des spécialistes de Cassius Clay ou Mohamed Ali. Les gens ont pu calculer la puissance de son hypercute avec les Georges Foreman. Les spécialistes de Yannick Noah. Quand il essaie d'envoyer une balle avec sa raquette envolée, les gens ont calculé la distance, la puissance de ses cuisses, la puissance de ses biceps, tout cela, des spécialistes. Mais nous sommes aussi dans ce monde où les spécialistes sont confrontés à tous les problèmes. Des spécialistes du Mali, des spécialistes des Touaregs, ils ont des problèmes. Des spécialistes en famille, mais on n'arrive pas à régler le problème de famille. Mais frère, c'est ça. À peine on essaie de trouver une solution, qu'une chose apparaît quelque part et puis on est troublé.
Malgré que les États-Unis possèdent tous les satellites du monde, malgré la météorologie qui nous dit le temps que fera demain, mais ça n'empêche que les ouragans et les tempêtes font toujours des dévastations. Oui, Jésus dit que votre cœur ne se trouve point. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez là où je suis. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je vais et je reviendrai. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui le dit. Et cette promesse était l'espérance de tous les chrétiens, de tous ces hommes qui ont vécu avant nous, des milliers d'années avant nous. Nous pouvons voir Apocalypse 20, verset 22, verset 20. Allons-y dans le livre d'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Apocalypse 22, verset 20. Il est écrit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Et disent, Amen, viens Seigneur Jésus. Ne croyez pas que le monde va aller comme ça, et puis il n'y a rien, d'autres font le mal, et puis d'autres sont là, que les choses vont se passer comme vraiment il n'y a pas de problème, il ne faut pas se soucier, oui, les choses vont aller bien, ne vous inquiétez pas. Non. Notre monde est en train d'aller vers l'événement des événements, le retour de Jésus-Christ. Il dit, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Quand nous allons dans l'Apocalypse 22, verset 7, juste à côté, cette promesse est encore répétée. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Alléluia. Jésus dit, je viens bientôt. Mais heureux ceux qui gardent les paroles qui sont écrites dans la Bible. Il arrive. Et comment cette promesse a été même encore rappelée aux disciples par des 16 anges. Par des 16 anges. Nous pouvons lire dans Acte 1, verset 10 à 11. Allons-y dans le livre des Actes. Acte 1, verset 10 à 11. Ça, c'était le jour où Jésus-Christ montait aux cieux. Ce jour, après sa résurrection, il a passé 40 jours avec ses disciples. Et il était temps qu'il parte voir trouver son Père, où il va intercéder pour vous et moi, où il va parachever notre salut. Et ce jour, Jésus-Christ était avec ses disciples. Mais aucun avion n'avait atterri ce jour. Aucun avion n'avait atterri. Le verset 9 nous dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Oui, celui dont l'histoire est l'histoire, la force de la pesanteur n'a pas de pouvoir sur lui. Normalement, quand un homme saute, il doit redescendre. Quand vous lancez quelque chose, une pièce en l'air, la pièce doit redescendre. C'est une puissance, la pesanteur. Mais Christ, quand il a fini de parler à ses disciples, il dit, je m'en vais. Je m'en vais. N'est-ce pas? Il le regardait et il lui déroba les yeux. Comme ils avaient les yeux fixés, les regards fixés vers le ciel, nous sommes au verset 10. Pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparus et dirent, verset 11, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu avant au ciel. Alléluia. Jésus revient. Il revient.
Frères et sœurs, n'oublions pas cet événement. Et tous les événements qui sont en train de se passer aujourd'hui sont des petits événements qui préparent l'événement des événements. Des petits événements. Oui. Si nous partons dans le livre l'Évangile selon Matthieu, Matthieu 24, versets 27 et 30. Matthieu 24. Nous allons voir encore ce que le Seigneur nous dit. Matthieu 24, où le Seigneur lui-même dit ceci: car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les êtres. Le verset 30 dit: alors le signe du Fils de l'homme avec puissance et une grande gloire. Est-ce que vous voulez faire partie de ceux qui vont se lamenter? Quels sont ceux qui veulent faire partie de ceux qui vont se lamenter? Oh, telle n'est pas ma prière. Ma prière, c'est que nous soyons du groupe de ceux qui diront: voici notre Seigneur. Voici notre Dieu. Voici notre Rédempteur qui vient nous chercher pour nous mêler, pour nous conduire dans la félicité, dans le ciel. Oui, si nous voyons que Jésus a dit qu'il vient, Jésus vient. Mais quand, normalement, quand le président de la République dit qu'il va quelque part, qu'est-ce qui se passe dans la cité où il va aller? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une préparation, c'est juste le mot que j'avais besoin. Mon frère, ma soeur, face à cet événement qui arrive, je me rappelle que lorsque nous passons à travers des difficultés, quand le pays n'était pas stable, tout cela, les gens disaient: il faut se préparer. Des gens allaient au marché pour acheter des provisions pour 1 mois, 2 mois. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Les gens achetaient des sachets d'eau parce qu'on disait qu'il n'y aura pas de l'eau à boire. Il faut aussi faire des provisions de médicaments. Ceux qui avaient les moyens se sont achetés des médicaments pour eux, pour leurs enfants. Les gens achetaient 2 sacs, 3 sacs de riz, de l'huile, du savon et tout ce que vous pouvez avoir. Alors, face à ce grand événement qui arrive, est-ce qu'il ne serait pas mieux de pouvoir se préparer? Luc 12. Prenons l'évangile selon Luc. Luc chapitre 12, verset 35 à 37. Luc 12. Voici ce que le Seigneur dit. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Il faut que vos lampes soient allumées. Il n'est plus question de vivre dans l'ignorance. C'est la raison pour laquelle cette conférence est organisée. Parce que Dieu nous a donné un mandat. Si nous gardons cela pour nous seuls, nous aurons à rendre compte au Seigneur. Mais nous sommes tenus de vous l'enseigner. Nous sommes tenus de vous le faire connaître. Alors là, si vous-même vous décidez de ne pas suivre, nous aurons fait notre part. Nous aurons fait notre part. Le Seigneur dit que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Le verset 37 dit: heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se tiendra, le fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Dieu nous demande de veiller. Quand une grande, vous savez, quand les mamans doivent accoucher, qu'est-ce qu'elles font? Elles font des visites, quoi? Prénatales. Elles vont à l'hôpital. Elles se font examiner, n'est-ce pas? Elles prennent des précautions. À la maison déjà, on commence à préparer une place pour le nouveau-né. On fait les layettes, le trousseau, comme on le dit. On fait le berceau, on arrange la chambre. Parce qu'il y a un événement, on se prépare. On ne s'assoit pas comme ça, puis l'enfant tombe, boum,
cet être que Dieu nous donne. Et quand il rentre à la maison, il y a même à l'hôpital, on vous fixe la date même de la naissance. C'est vrai qu'il y a des moments, il y a des variations, mais quand même, tu sais autour de quelle date tu vas mettre au monde l'enfant. Mais si pour un accouchement, on se prépare, combien à toute votre maison cet événement qui va bouleverser la terre? Oui, mon frère et ma soeur, ce monde n'ira pas jusqu'à la fin. N'ira pas, ne croyons pas que nous allons vivre et il n'y aura rien. Mais écoutez, la Bible nous dit, et Jésus l'a confirmé, qu'il revient très bientôt. Il revient très bientôt. Et il faut nous préparer. Se préparer, c'est marcher dans la parole de Dieu. C'est suivre Dieu. Nous pouvons voir encore dans Matthieu 24, versets 42 à 44. Matthieu 24. Qu'est-ce que le Seigneur nous donne comme conseil? Matthieu 24, verset 42 à 44. Qu'est-ce qu'il donne comme conseil? Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'êtes pas prêts. Et pourquoi ne sommes-nous pas prêts? C'est ce que nous dit Luc 21. Luc 21, verset 34 à 36. Luc 21, verset 34 à 36, nous dit ceci. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. N'est-ce pas? Les soucis de la vie. Aujourd'hui, nous sommes préoccupés par notre pain quotidien. On n'a plus le temps pour Dieu. On n'a plus le temps pour même méditer la parole de Dieu. On n'a plus le temps. On est hanté par le quotidien, par la nourriture, par le vêtement. On change les vêtements. À peine on a un portable que, vous savez, nous sommes dans une société de consommation. Malgré le portable, ça fait appeler, mais il y a le nouveau qui est venu. Il faut que je sois à la page. Comment quel habit je vais porter? Quel repas je vais manger? Oui, à cause de ça, on mange tout maintenant. Les escargots. Comme le docteur l'a dit. On dit, il faut manger l'essentiel de se brûler le ventre. Ça, c'est le mot en Côte d'Ivoire. C'est se brûler le ventre. Mais se brûler le ventre, ce n'est pas de la nutrition. Alors que ce qu'on a besoin, c'est la nutrition. Ça veut dire que des règles qui régissent véritablement notre corps. Oui, mes frères, mes amis, le Seigneur nous donne cet exemple. Nous donne cet avertissement. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Des choses arriveront sur la terre et de mettre en valeur. Aujourd'hui, ces choses qui vont arriver, qui vont précéder l'avènement du Seigneur, montrent qu'il est déjà proche. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Lorsque le ciel va s'ouvrir et que le Seigneur sera devant nous, aurons la force de tenir. Le dernier passage que je veux lire se trouve dans Matthieu 24, verset 36 à 41. Matthieu 24, 36 à 41, où il est écrit pour ce qui est du jour et de l'heure,
Personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Mais le Seigneur nous donne quand même une indication. Il dit ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Frères et sœurs, au temps de Noé, un événement devait avoir lieu, tellement que les hommes ont péché. Dieu avait décidé de détruire la terre par les eaux. Mais avant cela, Dieu a envoyé son prophète dire aux hommes de changer leur vie, de changer leur comportement. Mais les gens se moquaient de Noé. Quand Noé parlait, on dit, oh, un vieux fou. Il n'a jamais plu. Qu'est-ce que tu es en train de nous raconter? Aujourd'hui, souvent quand nous sortons, nous entendons des gens qui prêchent dans les coins, dans les carrefours. Il y a des gens qui prêchent dans les bacs. Les gens prêchent dans les cars. Mais comment est-ce qu'on les considère? Oh, ce sont des fous, ils n'ont rien à faire. Les pasteurs n'ont rien à faire. C'est parce qu'ils n'ont pas réussi dans la vie qu'ils sont en train de faire ça. Ou bien d'autres disent c'est parce qu'ils cherchent de l'argent. Je vais vous dire, lorsque vous entrez dans ce temple, on ne vous a pas demandé 5 ans. Si ailleurs les gens le font, nous à l'église adventiste du 7e jour, Dieu nous a donné gratuitement et nous le donnons. Parce que nous savons que l'événement est sur le point d'arriver. Jésus revient bientôt. Et aujourd'hui, nous sommes comme au temps de Noé. Nous disons aux gens, ne vous souciez pas tellement de votre nourriture. Tellement qu'on se soucie. Les gens se vendent pour de l'argent. Les jeunes garçons aujourd'hui se livrent pour de l'argent. Les jeunes filles se livrent pour de l'argent. À l'école, c'est la tricherie. On donne de l'argent au dépend de notre âme. C'était vendre de l'âme au diable. Tout cela simplement pour avoir de l'argent. Mais vous savez que les gens qui meurent souvent meurent avec de l'argent. Les princes, les princesses, les reines, les rois qui sont morts sont tous morts avec des comptes remplis d'argent. L'argent peut nous aider à avoir le bonheur, mais l'argent seul ne fait pas le bonheur. La parole de Dieu dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Frères et sœurs, le temps vient. Aujourd'hui, c'est le plaisir. On n'a plus le temps pour Dieu. Si on disait que c'était dit, il y a quelqu'un ici, on n'allait pas avoir de place ici. On sera obligé de faire même venir les pompiers parce que les pompiers seront là en cas de quelque chose. Mais venez écouter la parole de Dieu. Venez vous préparer pour l'événement des événements. Venez vous préparer parce que celui dont l'histoire fait l'histoire a dit, je vais, que votre cœur ne se trompe point, je vais vous préparer une place et je viendrai vous chercher. Et les anges ont confirmé cela. Ce soir, les années en arrière, chaque jour, nous attendons ce retour-là. Quels sont ceux qui attendent le retour de Jésus? Alléluia. Mon frère, ma soeur, il faut se préparer. Le monde que vous voyez, comme au temps de Lot, au temps de Noé, les gens jouaient à la vallée, d'autres étaient en train de jouer à la pétanque, d'autres étaient en train de boire dans un bistrot. Je ne sais pas quel genre de boisson ils avaient, peut-être la vigne, le quai-douce, le koutoukou, je ne sais pas, mais ils avaient certainement une boisson pareille. Certains vont là-bas le matin et reviennent tard dans la nuit. Et Noé est en train de fabriquer l'arche. Et quand il le voyait, il dit, mais cet homme va finir les bois de la forêt. Il est fou ce vieux. Pendant 120 ans, Noé a prêché. Et les gens même qui ont construit l'arche n'ont pas été sauvés. Quand Jésus va revenir, quel sera votre sort? Oui, je sais que ce jour, les hommes seront stades, en train de crier comme hier. Abidjan a crié parce que une certaine équipe venait de marquer. Les gens seront branchés devant les postes téléviseurs, en train de regarder des Barça, en train de regarder des AC Milan, des Galatasaray, des Chelsea et des Manchester. Ils seront en train de crier, ils seront en train de mettre des peintures sur eux.
sera ton sort. Mon frère, ma soeur, les signes sont clairs. Jésus est à la porte. Bientôt la grâce va se fermer. Il dit, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai et je souperai avec toi et toi avec moi. Ce soir, le Seigneur t'invite. Le Seigneur te dit, ne t'inquiète plus, que ton cœur ne se trouve plus. Parce que bientôt je reviendrai. Je suis allé te préparer une place. Laisseras-tu ta place à quelqu'un d'autre? Mais moi ce soir, j'ai dit, Seigneur, je voudrais recevoir la clé de ma maison. Parce que tu m'as promis que tu vas me préparer une place. Même si sur la terre des hommes, je n'ai pas de maison. Je ne crains pas. Même si sur la terre des hommes, je n'ai pas les derniers meubles. Parce que le Seigneur dit que ton cœur ne se trouble point. Je m'en vais. Moi qui ai créé le monde, moi qui ai fait les étoiles et toutes ces choses, c'est moi-même l'architecte et c'est moi-même le maçon de la maison que je t'ai construite. Quels sont ceux qui veulent dire au Seigneur, je vais me préparer. Nous allons prendre un chant. Et alors que le chant sera exécuté, tous ceux qui veulent recevoir la prière, qui veulent demander la force au Seigneur pour pouvoir marcher, maintenant se préparer pour son avènement, qu'il puisse faire un pas et nous allons prier. Quotidienne dans nos vies, afin de nous préparer. Seigneur, voici tes enfants sont devant toi. Que toi-même, Seigneur, tu leur accordes ta grâce. Tu leur accordes ton esprit. Tu effaces leur inquiétude et que tu élèves leurs yeux vers les cieux afin qu'ils voient que bientôt tu seras là. Que ta paix, ta grâce reste avec nous. Merci infiniment. Permets que demain, nous soyons encore là pour entendre d'autres paroles, pour nous fortifier, nous édifier et nous préparer à ton prochain retour. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.